Éphésiens chapitre 1. Qui dit avec moi? Quand on mange quelque chose de bon, après on dit c'était bon. Amen. C'est ce que je fais. Quand je mange quelque chose de bon avec le Seigneur, je fais c'était bon. Mais c'est pas encore fini, ça va continuer. Éphésiens chapitre 1, je ne vais pas faire une étude biblique parce que c'est un texte extraordinairement riche. C'est un texte qui va nous amener dans des endroits très très élevés pour que nous puissions aussi vivre dans des endroits très très, on va dire, abaissés dans nos vies de tous les jours. Alléluia. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors, vous allez dire avec moi, il nous a bénis en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, le pardon des péchés. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Oui, répétez après moi. C'est bien de répéter plusieurs fois. Continuons. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Jésus-Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Alléluia! Alléluia! Crie encore plus fort! Nous te bénissons, Seigneur, pour ce texte bombe que nous avons sous la main. C'est une bombe atomique que nous avons. Mes amis, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, mais quand nous étudions bien, en fait on voit que cette lettre n'est pas adressée qu'à l'église d'Éphèse, elle est adressée à un groupe de chrétiens dans le quartier, dans la région d'Asie mineure de l'époque. Il est envoyé à tous les chrétiens. Paul ne les reconnaît pas, Paul ne les connaît pas, ces gens-là. Mais il envoie en tant que lettre circulaire, en tant que lettre pour dire: ô chrétiens, regardez ce que nous sommes en Christ. Amen. Amen. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a une seule chose
que l'ennemi est en train de faire dans l'église de Jésus-Christ dans le monde entier, c'est d'essayer de voler notre identité en Christ. Beaucoup de chrétiens de nom, de chrétiens de dimanche, j'appelle ça, des chrétiens des églises de temps en temps, des chrétiens d'envie, hein, il y a des chrétiens d'envie, beaucoup de ces chrétiens ne se rendent pas compte que l'ennemi est en train de voler tout ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Et ils pensent qu'en venant à l'église, ça y est, tout va être bien. Et je vous assure, s'il y en a des gens comme ça, attendez-vous à des surprises. Attendez-vous à des surprises. Voilà. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire que nous devons de plus en plus tenir à notre identité de ce que nous sommes en Christ. Ce que nous avons été par Christ. Ce que nous serons en Christ. Alléluia. Tu n'es rien sans Christ. Tu ne peux pas tenir 2 secondes sans Christ. Et je te dis, si tu penses que ta vie est une vie normale et que ça va aboutir à une vie de joie ou de réussite, je t'assure en Jésus-Christ que si Jésus-Christ n'est pas au centre de ta vie, tu ne seras rien du tout. Même si tu viens 4 fois à l'église dans la semaine. Amen. Mes amis, regardez ce que le texte dit. D'abord, ce que Dieu a fait pour les chrétiens. Il les a bénis. Il les a élus. Il les a prédestinés. Il les a favorisés, comblés. Il les a pardonnés. Il leur a fait connaître le mystère. Il leur a déclaré héritiers du royaume de Dieu. Et il leur a donné le Saint-Esprit. Et il a scellé par le Saint-Esprit. Ce sont les chrétiens. Moi, j'attendais plus qu'Amen, hein. Moi, j'attendais un peu plus d'enthousiasme hein, devant ce texte-là. Pas pour moi, mais je vous assure, on a tellement entendu ces genres de paroles, on a tellement entendu ces versets, on se dit tellement ces choses-là qu'on a perdu la puissance de ces mots. Si je te dis tu es héritier du royaume de Dieu, tu dis quoi en face? Tu dis ouais. Dieu nous a bénis en Jésus-Christ, il nous a élus, il nous a prédestinés, il nous a comblés. Le texte dit il nous a comblés, ça veut dire qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas autre chose encore à donner. Oh, c'est comblé, c'est là, il n'y a plus rien, à donner, c'est fini. Dieu a donné tout. Et nous les chrétiens, les pleurnicheurs et les pleurnicheuses que nous sommes, donne-moi. Quoi? Il nous a comblés encore, qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce que tu attends encore de Dieu? Il a fait ce qu'il fallait. Il l'a comblé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, moi, n'importe qui, aujourd'hui, nous pouvons vivre une plénitude de joie, une plénitude de paix, une plénitude de sagesse, une plénitude de tout ce qu'il y a déjà au ciel, parce qu'il nous a scellés par le Saint-Esprit qui est au ciel. C'est-à-dire que ce qu'il y a au ciel, il nous a remplis. Alléluia. Comment est-ce qu'il a fait? Il l'a fait, ce texte nous dit, il a fait ça par son amour. Il a fait ça par sa décision, nous avons lu. Il a fait ça par la croix, par le sang de Jésus-Christ, nous avons lu. Il a fait ça par la puissance du Saint-Esprit, nous l'avons lu. Et quand vous lisez tout ça, vous voyez qu'en fait le moyen que Dieu a utilisé, c'est Jésus-Christ le Fils. Tout est concentré dans le Fils. C'est pour ça qu'il est dit en lui, par lui, en lui, dans lui, en lui, par lui, en lui, dans lui. Amen. Vous me suivez? Et le but de tout ça, je m'intéresse un peu au but. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Jésus? Pourquoi la croix? Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi la Bible? Pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu a aimé? Pourquoi Dieu a pardonné? Pourquoi? Tu t'es posé la question? Ici, la réponse est là. 3 fois même, dans ce texte. Il y a 3 fois la même réponse. C'est bizarre, hein? Quand je vous dis pourquoi vous êtes sauvés, là on est, je ne sais pas combien, et chacun va dire quelque chose de différent. C'était quoi la décision de Dieu pour moi? Pourquoi? Quel est le but de tout ce qu'il a fait, élu, béni, etc. Quel est le but? On peut ouvrir une fenêtre là, quelque chose là s'il vous plaît? Parce que là il fait très chaud ici. Le but c'est quoi? Regardez verset 5. C'est une partie de la réponse.
C'est une partie de la réponse. Verset 5, il dit quoi? Quelqu'un peut lire à haute voix, d'une voix très convaincante et convaincue. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce verset, mais c'était le verset 4 que je voulais en fait. C'est pas le verset 5, excusez-moi, j'ai dit 5. J'ai dit 5, oui, j'ai dit 5. Le 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a bénis, nous a élus, il a payé le prix fort. Dieu, il a envoyé le Fils. Dieu, il a fait en sorte que le Fils paye le prix de tes péchés pour que toi et moi, nous soyons irréprochables devant lui. Que toi et moi, nous soyons irréprochables devant lui. Allez. La liste de toutes les choses que tu es et que tu as fait qui n'étaient pas irréprochables. En fait, des choses qui ont été un obstacle pour que je sois irréprochable. Le but de Dieu, c'est que nous soyons à l'image de son Fils. Irréprochable. Attention, devant lui, selon sa parole. Amen. Si Dieu m'a sauvé de l'enfer, si Dieu m'a béni, si Dieu m'a rempli de l'esprit, si Dieu m'a donné de toutes les richesses que j'ai besoin, spirituelles, matérielles, tout ce que tu veux, le but, c'est que je sois irréprochable. C'est-à-dire dans sa parole, ce que la parole dit d'un chrétien, je le suis, je le serai. C'est ça le but de Dieu. Amen. Vous me suivez? Voilà, le monde entre dans l'église. Ça, c'est le cirque d'Arnouville, là. Gloire à Dieu. Et cet après-midi ou ce matin, il y a plein de gens qui vont aller voir le cirque. Le monde est en train de nous dorloter avec le cirque. Avec l'argent, avec le loisir. Le démon de l'Europe, vous savez c'est quoi? C'est le loisir. J'étais aux États-Unis pendant à peu près 12 jours. Là-bas, il y a d'autres démons. Mais le démon de l'Europe, c'est le loisir. Voilà. C'est bon, allez. Fini. Mes amis, le but, c'est que nous soyons irréprochables devant lui. Et là, regardez, 3 fois la même chose est revenue. Verset 6, verset 12, verset 14. Afin de célébrer sa gloire. Dieu nous a élus, nous a prédestinés, nous a fait héritiers, il nous a fait connaître des choses, il nous a parlé, il nous a rempli de l'esprit, il nous a envoyé l'esprit, il nous a fait plein de choses pour que nous soyons irréprochables, pour répandre sa gloire. Et les chrétiens, c'est à vous la parole. Pour que, si Dieu m'a sorti de l'enfer, c'est pour que je raconte et que je célèbre la gloire de Dieu. Alors je célèbre la gloire de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, pour que la gloire de Dieu se voie par moi. Dieu, s'il m'a sorti de l'enfer, pour que sa gloire se voie par moi. Alors qu'est-ce que c'est sa gloire se voit par moi? Quand nous étudions le mot gloire dans la Bible, en fait, la gloire de Dieu, c'est la personne de Dieu. La gloire de Dieu est descendue, la fumée, la gloire de Dieu, etc. Toutes les images que la Bible utilise, c'est tout simplement pour dire la présence de Dieu, la personne de Dieu. Amen. Donc quand il est dit, pour que la gloire de Dieu se voie par moi, c'est que Dieu veut que sa personne se voie par moi. C'est pour ça qu'il m'a sauvé. Amen. Alors sa personne au niveau sainteté, sa personne au niveau puissance, sa personne au niveau amour, sa personne au niveau patience, sa personne au niveau force, sa personne au niveau direction, sa personne, toute sa personne de Dieu, il veut que je le vive et que sa personne se voie par moi. Amen. Alléluia. Le but de ce texte extraordinaire, où nous aimons beaucoup, hein, il nous a bénis, c'est bien, il nous a élus, oh c'est bien, il nous a prédestinés, voilà. Mais pourquoi? Le but, pour
que Dieu se voie par moi. Alléluia. Alors je pose une question, est-ce possible? Non? Vous hésitez? C'est pas un piège, hein? Est-ce possible? Est-ce que la gloire, la personne de Dieu peut se voir par moi? Par ma façon d'être, par ma façon de faire, par ma façon de dire, par mes projets, etc. Est-ce que Dieu peut se voir par moi? Si vous dites non, et si on peut douter, parce que ça peut arriver qu'on doute, hein, parce que tu vois, tu te vois ta vie, tu dis, oh non, t'as vu comment je suis mauvais? T'as vu comment je suis ça? T'as vu comment je suis ci? T'as vu comment je suis comme ça? On voit toujours les côtés négatifs, alors que Dieu dit, moi je t'ai sorti de l'enfer pour que par toi, je puisse voir, je puisse me voir, en tout cas les gens puissent me voir dans le monde. Mais avant cela, il ne faut pas que tu oublies le but. Avant d'arriver au but ultime, c'est que la gloire de Dieu se voit, il y a un passage obligatoire. Le passage obligatoire, c'est que je vise d'être irréprochable devant sa parole. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Il n'y a pas 2 heures avec Dieu et 22 heures avec autre chose. Le but, c'est irréprochable. Dans sa parole, devant sa parole, pas devant moi. Hein. Tu peux ne pas être irréprochable devant moi, c'est pas ça le plus important. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois irréprochable devant lui. Selon la parole, selon ce que la Bible enseigne, selon la parole de Dieu, irréprochable. C'est le passage obligatoire pour que la gloire de Dieu se voie dans ta vie. Et c'est pour ça que tu vis. Et c'est pour ça que je vis. Si j'ai accepté Jésus, si vraiment j'ai accepté Jésus, il faut que la gloire se voie par moi. Et pourquoi la gloire ne se voit pas par nous parfois? Parce que nous ne visons pas d'être irréprochables. Nous nous contentons de petites bonnes choses. Et qu'est-ce que tu veux, pasteur? Déjà, je viens 3 fois par jour, par semaine à l'église. Déjà, je prie. Mais je ne peux pas non plus être parfait, hein? Voyez? Dans la tête. Déjà, on se dit que être parfait, être irréprochable devant Dieu. Alors, je ne dis pas être parfait parce que Dieu ne veut pas qu'on soit parfait. Dieu veut qu'on soit irréprochable devant lui. Donc, déjà, dans notre tête, on enlève l'image d'être irréprochable. On pense qu'on ne sera jamais irréprochable. Et donc, on se donne l'autorisation de continuer dans les bêtises. On se donne l'autorisation de faire des bêtises en disant, ouais, mais c'est pas grave. Mes amis, le temps est venu pour que l'Église de Jésus-Christ puisse vivre la gloire de Dieu. Le temps est venu pour que Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ puisse célébrer la gloire de Dieu là où elle est. Alléluia. Mais il faut que tu passes par la case d'être irréprochable. C'est-à-dire, tu ne laisseras pas un péché dans ta vie prendre place. On peut tomber, hein. Mais que le péché prenne place avec tes arguments en disant, oui, mais ça passera jamais. Oui, mais de toute façon, ça, c'est pas grave, je peux pas faire autrement. Voyez? Le but, c'est que je sois irréprochable devant lui. Seigneur, tu veux que dans ma vie, tu veux voir ta sainteté, ta puissance et ton amour. Voilà ce que Dieu veut voir dans ma vie, sa personne. Dieu veut qu'on soit des miroirs. Vous savez, les miroirs, c'est quoi? Quand il me regarde, il faut qu'il se voie. Ça, je n'avais pas prévu ça. Hein? Mais c'est fort. Hein? Vous me suivez? Quand Dieu me regarde, il faut qu'il se voie dedans. Hello? Are you there? Je viens des États-Unis, c'est normal. Hein? Quand Dieu me voit, il faut qu'il se voie dedans. Alors là, je pense que mes amis, on a du pain sur la planche. Amen. Mes amis, je ne descends pas parce qu'il y a le film. Pourtant, c'est ça le but de ta journée. Le but de ta journée, c'est que quand Dieu te regarde, dans n'importe quelle situation,
dans n'importe quelle situation, il faut qu'il se voie en toi. Quand il y a des moments de tristesse, on ne dit pas qu'il ne faut pas pleurer, on faut dire alléluia comme ça. Ça s'appelle l'hypocrisie. Hein. Jésus, il a pleuré, hein, mais il ne s'est pas perdu. Hein. Il n'a pas dit, oh ouais, je vais pleurer un peu, ouais, je ne suis pas fils de Dieu maintenant, laisse tomber fils de Dieu, après on verra. Il n'a pas oublié son identité. Quand il y a des moments difficiles, ils sont là. On est quand même enfant de Dieu dans des moments difficiles. Il y a la sagesse, il y a un temps qui dit, Ecclésiaste, merci, qui dit, il y a un temps pour tout. Temps pour pleurer, temps pour servir, temps pour jeûner, temps pour jouir, tout ce que tu veux. Être chrétien ne veut pas dire on fait pas ce qu'on devrait faire. Être chrétien, c'est de faire tout avec la présence de Dieu dans ma vie. Irréprochable dans tous les domaines. Ça, mes amis, c'est ce que nous devons viser de plus en plus, parce que je vous dis, le monde est en train de voler chez les chrétiens de plus en plus l'idée de dire tu n'arriveras jamais. Jamais tu n'arriveras. C'est jamais pour toi. La Bible nous dit, Dieu, il m'a sauvé pour que je sois irréprochable. Et je le serai, parce que c'est lui qui me conduit. Alléluia. Vous avez envie d'acclamer quelque chose, de faire quelque chose ou... Hein, bon, apparemment pas trop. Hein. Le texte est fort quand il dit, il nous a élus, bénis, favorisés, etc. Et il nous a scellés par l'Esprit. Alors là, c'est très fort ça. Pourquoi est-ce qu'il nous a scellés par l'Esprit? Parce que sans l'Esprit, je ne pourrais jamais. Sans l'Esprit, je ne pourrais jamais. Je répète, jamais aller dans cette direction d'être irréprochable. Regardez, il nous a bénis, il nous a élus. J'y suis pour rien. Hein. Tu as fait quelque chose pour que Dieu t'élise. Tu as fait quelque chose pour que Dieu te prédestine. Tu as fait quelque chose pour que Dieu paye le prix de tes péchés. Tu n'as rien fait. Je suis pour rien. Et quand on dit qu'il a envoyé le Fils sur la croix, etc., tu étais où? Ou tu es où toi? Tu n'as rien fait pour ça. C'est pour ça qu'il dit, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que personne ne vienne dire, ouais, je suis là, j'étais là, c'est moi qui a fait pour que je sois sauvé. Non, avant que tu existes, Dieu a pensé à toi. Tu es pour rien là-dedans. Alléluia ou pas? Amen. Dieu a pensé à toi avant que tu existes même. C'est l'appel à la foi, ça. Avant que tu viennes ici, Dieu avait pensé ce qu'il allait te donner. Amen. C'est pour ça que j'ai dit venez recevoir, parce que je savais qu'il y avait des choses qui allaient se passer. Dieu a prévu des choses pour nous. Je suis pour rien. Arrête de dire ouais, parce que j'aime moi, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. On est pour rien. Deuxième chose là ici, quand il vient opérer des choses en nous, on est pour rien. Quand l'Esprit fait des choses dans notre vie, on est pour rien. Quand Dieu décide de nous conduire vers une direction, on n'est pour rien. C'est lui qui fait. C'est pas parce que tu es sage, tu es intelligent. C'est lui qui fait. Donc quand on voit, il nous a bénis, il nous a élus, il a fait tout ça, il a fait ça par l'Esprit. Et si nous voulons rester dans cette orientation d'être irréprochable et que la gloire de Dieu se voit en moi, ça aussi, je ne pourrais pas le faire. Il faut que l'Esprit de Dieu travaille en moi. Personne dans cette salle peut faire des choses pour Dieu. Convenablement, selon lui, hein, on peut faire tous des choses pour montrer notre ego. Hein, mais selon lui, personne ne peut faire des choses. On ne peut même pas prier sans que l'Esprit ne travaille pas. On ne peut pas lire et comprendre la parole sans que l'Esprit ne travaille pas. On peut avoir des exemples là parmi nous maintenant de ceux et celles qui ont essayé de lire la parole mais qui n'ont rien compris. D'ailleurs, c'est ce qui vous arrive tous les soirs quand vous voulez dormir. Vous lisez la Bible avant de dormir. Et vous recevez une révélation de l'Esprit. Jamais vous recevrez. Pourquoi? Mais parce que tu es en train de lire la Bible pour te donner du sommeil. C'est pas pour recevoir la révélation de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand nous sommes devant la parole, quand nous sommes devant les choses du ciel, des choses spirituelles, c'est pas par nos efforts.
Il faut tout simplement une chose de notre part. Laisser le Saint-Esprit continuer le travail en nous. Amen. Si Dieu nous a bénis, nous a élus, nous a prédestinés, là on arrive à une situation où je dois laisser le Saint-Esprit me fortifier, me conduire, m'apprendre pour que je sois. Amen. Donc là ce texte est fort dans le sens où nous sommes scellés par l'Esprit et nous vivons maintenant dans l'Esprit. Et c'est par l'Esprit que la gloire de Dieu va se voir en moi. Si je vous dis ça, peut-être vous ne comprenez pas ce que je dis. Hein. Mais j'ai compris une chose dernièrement. Dieu m'a dit plusieurs fois, si tu veux me voir à l'œuvre, si tu veux me voir à l'œuvre, laisse-moi faire. Si tu veux me voir à l'œuvre, laisse-moi faire. La première fois que j'ai entendu, j'ai dit, mais je te laisse faire. Il m'a dit, non, réfléchis bien. Laisse-moi faire. J'étais aux États-Unis, j'ai prêché plus de 10 fois en une semaine. Dans des églises différentes, dans des endroits différents. Et je ne connais pas les gens, je ne sais pas comment ça se passe, quelle est l'organisation de l'église, je ne sais pas ce qui se passe, donc j'ai besoin vraiment d'être dépendant de Dieu. Pour le message. Et je vous assure que Dieu m'a appris à chaque fois. Laisse-moi te dire ce qu'il faut dire. Mais nous, on veut organiser les choses. Nous, on veut bien préparer nos messages. Surtout dans des églises où tu es invité depuis la France. Et les gens attendent la France. Avec beaucoup de ils sont attentifs, beaucoup d'attention. Et toi, tu vas à l'estrade sans savoir ce que tu vas dire. Vous comprenez ce qui se passe? Et le Seigneur, dans ce texte que je vous dis, c'est des choses qui m'a été travaillé. Je t'ai béni, je t'ai élu, je t'ai établi, je t'ai oint par l'Esprit, tu es scellé par l'Esprit, tu es mon serviteur. Laisse-moi faire. Voyez? Laisse-moi faire. Donc du coup, pour que je puisse laisser Dieu travailler par moi, parce qu'il veut que en moi, sa gloire se voie. Vous comprenez? Il veut qu'en moi, sa gloire se voie. Il veut qu'à ce moment-là, là je parle de moi, hein, mais c'est la même chose pour nous tous. À ce moment-là, quand tu es en train d'apporter la parole, il veut, Jésus, en me regardant, dire, c'est exactement ce que je ferai. Et pour y arriver, j'ai compris que je suis pour rien. J'ai compris que ce n'est pas par mes efforts. J'ai compris, c'est pas par mes... Vous voyez? J'ai compris que c'est pas du tout par moi. J'ai compris une petite chose. Laisse-le faire. Mais une totale confiance. Là, ça travaille. Hein. Là, la confiance, ça travaille, je vous assure. Hein. La foi, ça travaille aussi. Tout ce que tu sais de la Bible, ça travaille à ce moment-là. Quand tu es devant des centaines de personnes et tu ne sais pas quoi dire. Là, ça travaille. Amen. Ça montre quelque part que Dieu nous dit, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, pour que ma gloire se voie en toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, je te laisse faire. Quand vous êtes dans des endroits différents, quand vous êtes dans des situations différentes, quand vous êtes dans des domaines différents, etc., n'importe. Dieu dit, qu'est-ce que tu fais là? Par toi ou par moi? Moi, je veux me voir en toi. Tu me laisses faire ou pas? Scellé par l'Esprit. Scellé par l'Esprit. Pour que je puisse tout simplement vivre ce que l'Esprit va faire par moi. Alléluia. Alléluia. C'est possible ou pas? Dieu veut se voir par moi. 3 orientations. La première, d'abord ce qui concerne le spirituel, c'est-à-dire ce qui concerne mon fort intérieur. Ok?
Je veux bien séparer mon fort intérieur de ce que je peux montrer à l'extérieur, puisque de toute façon c'est comme ça, mais nous on essaie toujours de cacher. Hein. On montre aux autres que ce que je montre à l'extérieur, c'est exactement ce qu'il y a à l'intérieur, c'est faux. Il y a deux personnes. Je veux dire, il y a le fort intérieur qu'il faut bien régler, et après ce qui est au fond de nous va sortir. Normalement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, normalement. Mais on essaye que ça soit pas comme ça, et ça marche pas. Donc la première chose, c'est spirituellement, la première chose, ce que Jésus est en train de dire, ce que ce texte veut nous dire, c'est qu'il faut que toutes les parties spirituelles, toutes les parties de mon fort intérieur, il faut que ça soit poussé, travaillé, conduit par l'esprit. C'est-à-dire la louange. Allez, ma louange, mes chants, mes prières. Il y a une sacrée différence entre une prière que tu fais et une prière que le Saint-Esprit fait en toi. Il y a une sacrée différence entre la louange que tu fais et le Saint-Esprit qui fait par toi. Une sacrée différence. Si j'ai compris que Dieu veut que moi je montre la gloire, sa personne, et si j'ai compris que moi je suis pour rien, je le laisse faire. Et si je le laisse faire, le travail se fait. Dieu nous aime tellement. Il a tellement payé le prix fort pour que chacun d'entre nous, nous soyons des miroirs de sa présence sur cette terre. Alléluia. Et le problème, c'est que toi et moi, nous devons dire, Seigneur, fais ce que tu as à faire par moi. Je te donne pleine autorisation. Alléluia. Ce qui concerne la louange, ce qui concerne les prières, ma méditation de la parole. Quand vous lisez la parole, il y a une sacrée différence entre la lecture intellectuelle que vous faites et entre la lecture où l'esprit est en train de dire, ce mot est important pour toi ce matin. Amen. C'est pour ça beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible depuis des années, ils ne comprennent rien. Ils connaissent bien les histoires. Ils peuvent bien te raconter toutes les histoires bibliques, même par cœur parfois. Mais où est la puissance de la parole? Il faut que dire, Seigneur, ces paroles sont pour moi. Saint-Esprit, vas-y, tu m'as scellé pour que ces paroles puissent prendre place dans ma vie. Alors fais-le. Je te laisse faire. Alléluia. Vous me suivez ou ça y est? Ma vie d'église. Ta vie d'église est poussée par l'esprit ou est poussée par tes envies? Ta vie d'église, c'est quoi? Ta vie d'église, ouais, ce pasteur, il est bien, je vais là. Puis l'autre, il m'énerve, je ne vais plus. Je vais trouver une autre. Alors, il est mieux là-bas, oui, je vais là-bas. Oh, je n'ai pas envie, cette réunion ne me plaît pas. Vous voyez? Supermarket, hein? Supermarket spirituel. On prend ce qu'on a envie. Est-ce qu'il est poussé par l'esprit? Ou est-ce qu'il est poussé par nos envies? La même chose pour tout, hein? Mes amis, quand c'est poussé par l'esprit, là, on est en train de rendre gloire à Dieu. Quand c'est poussé par l'esprit, là, on est en train de faire voir la personne de Dieu dans nos vies. C'est ça l'idée. Afin que nous célébrions la gloire de Dieu. Il nous a prédestinés, il nous a élus afin que nous célébrions la gloire de Dieu. Alléluia! Et je suis pour rien, c'est le Saint-Esprit qui fait ça en moi. La deuxième chose, est-ce que moi, avec mon entourage, est-ce que mes amis, je reflète la gloire de Dieu? Avec tes amis, tes voisins, est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu? Il t'a élu pour ça. Il t'a élu pour que tu sois les pieds et les mains de Jésus-Christ chez tes voisins. Il t'a élu pour ça, pour que tu sois son ambassadeur là où il t'envoie. Il t'a élu pour que ta langue soit une langue qui édifie. Et non pas qui méprise à chaque fois. La médisance des chrétiens. Quelle honte. On ne peut pas comprendre, hein? Mais ça existe. La médisance des chrétiens. Cette langue qui tourne pendant la louange. Alléluia, amen. Et à la sortie de la louange,
Elle m'a fait ci, je lui ai fait ça, elle m'a dit ça. Ma langue, est-ce qu'il est poussé par l'esprit? Parce que moi, tel que je suis, je dois célébrer la gloire de Dieu. Ma vie doit célébrer la gloire de Dieu. C'est-à-dire Dieu doit voir dans ma vie sa personne. Alléluia. Voyez, quand nous disons il nous a élus, il nous a fait ça, il nous a fait ci, il nous a fait ça, afin que nous célébrions sa gloire, le but c'est dans tous les domaines de ma vie, afin que je célèbre la gloire de Dieu à l'école, les enfants. Oui, devant mon Facebook. Quand vous envoyez vos mails et vos SMS, célébrez la gloire de Dieu là, à ce moment-là. Vous comprenez ce qui se passe? C'est facile de dire, ouais, je suis un enfant de Dieu. Ouais, quel enfant de Dieu? Laisse-moi voir tes courriels là. Vas-y, laisse-moi voir tes courriels. Allez, tes mails, hein, tes SMS, tes applications sur iPhone, je veux voir. Pour certains. Et ton historique sur Internet, là où tu es allé. Afin que tu célèbres la gloire de Dieu, même quand tu es sur Internet. Alléluia. Afin que je célèbre la gloire de Dieu, parce qu'il m'a élu totalement, et je le célèbre totalement. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut qu'on vise être irréprochable. Si tu viens me dire, oui mais pasteur, ouais mais ça c'est rien. Tout le monde fait ça. Lui il m'a fait ça, je lui ai fait ci. Si je lui ai pas fait ça, ça se fait pas. Vous comprenez? C'est ce qu'on nous dit à l'école. Hein? À l'école on nous dit ça. Au travail on nous dit ça. Pour gagner il faut mentir. Pour gagner, pour bien gagner il faut... Ah non, irréprochable. Je veux être irréprochable devant la parole de Dieu. Et je m'en fiche si j'ai pas d'argent. Je m'en fiche si j'ai pas de voiture. Je m'en fiche si j'ai pas de maison. Je m'en fiche de tout ça. Je veux être irréprochable. Parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est que la gloire de Dieu resplendisse en moi. C'est ça l'idée. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, que Dieu parle par moi. Oui, n'importe quoi. Parce que tu as fait des bêtises, tu penses que Dieu va parler par toi? Parce que tu vises pas à être irréprochable. Tu penses que Dieu va t'utiliser? Oui, tu vas faire plein de choses, bien sûr. Mais est-ce que tu auras des fruits? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. On peut faire plein de choses, hein, pour Dieu. Mais est-ce qu'il y aura des fruits? Ça, je sais pas. Mais quand on vise être irréprochable, je ne laisse passer aucune des graines de bêtises et de péché dans ma vie. Je vise être irréprochable selon la parole de Dieu. Et Dieu dit, et là tu seras mon miroir. Tu iras là, tu me représenteras. Là, tu me représenteras. Je cherche des hommes et des femmes qui ont vraiment compris qui est Jésus-Christ, quel est le prix du sang de Jésus-Christ et quel est l'appel de vocation qu'on a chacun d'entre nous. C'est des gens comme ça que je cherche. C'est ce que Dieu dit, hein. Et moi aussi en tant que pasteur. Logique, non? Mon entourage, ma langue, mes relations, ta sincérité. Dernièrement, je me suis rendu compte qu'un chrétien n'était pas sincère envers moi. Ça fait un coup, hein. Moi je suis très naïf. Hein. C'est ce que vous croyez. Non, ce que je dis c'est que quand quelqu'un me dit un truc, je dis bon, il me dit, c'est son problème s'il ment. C'est pas mon problème, s'il ment, c'est son problème. Mais quand on se rend compte que les chrétiens ne sont pas sincères, ça fait quand même un petit vzd dans le cœur, hein, n'est-ce pas? Un petit pchit. Je dis Seigneur, la gloire, ta gloire doit resplendir dans nos vies, dans nos relations, dans nos sincérités, dans nos simplicités, dans notre, je sais pas moi, tel que nous sommes. Hein. Les caractères ne peuvent pas se correspondre. Ça, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous, nous devons avoir les mêmes relations des uns avec les autres. Non. Amen. Parce qu'on a des caractères différents. Mais par contre, les relations doivent être sincères. Comme Jésus-Christ qui était sincère avec le pharisien, avec la femme adultère, avec ses disciples, avec son père. La même sincérité avec tout le monde. Avec des relations différentes, mais la même sincérité. Amen. Nous, en tant que chrétiens, nous devons ne pas oublier que resplendir la gloire de Dieu, c'est aussi dans ces petites choses. Même si personne ne voit. Alléluia. Contre l'individualisme.
la France, un pays d'individualisme. Moi, rien que moi, mon problème, moi. Et dans l'église, ça continue. Alors que Dieu nous a sauvés de moi. Il nous a tués, le moi est tué sous la terre. Et ça continue encore. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, irréprochable. Je veux être irréprochable envers toi, envers les autres. Et je veux que ta gloire resplendisse dans ma vie. Quand je suis tout seul dans ma chambre en train de prier, quand je suis tout seul dans ma chambre en train de regarder l'internet, quand je suis tout seul dans ma chambre avec quelqu'un d'autre, quand je suis tout seul à un endroit, quand je suis à l'église, quand je suis avec les autres, quand je suis au travail, quand je suis au téléphone avec quelqu'un, contre quelqu'un, il faut que ta gloire resplendisse. Irréprochable. Alléluia. Si vous voulez que toutes ces promesses soient vraiment pour vous. Amen. Ah, si tu t'en fiches de tout ça, c'est ton problème. Hein. Mais moi, je m'en fiche pas. Moi, le Seigneur, il m'a tellement aimé. Il a tellement payé le prix. Il a tellement fait des choses pour moi que je ne peux pas l'oublier. Et si je ne l'oublie pas, c'est pas juste pour qu'il reste un décor dans ma vie, mais je veux qu'il prenne toute la place. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, c'est pas la peine. Amen. Je vous dis, mes amis, ou totalement avec Dieu, ou pas du tout avec lui. C'est clair, hein? Ou totalement avec Dieu, ou pas du tout. Je vous en supplie, je vois des choses, je vois des personnes, je vois des églises, je vois des gens comme ça, là, tu vois. Un jour là, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant pour Dieu, c'est fatigant pour les anges, parce que les anges servent les chrétiens. Imaginez les anges, ils vont venir servir, ils disent, ah, encore celui-là, il est là. Il me fatigue celui-là. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais de lui? Les anges, hein, ils se fatiguent hein, parfois. Hein. Ils sont à notre service, n'oubliez pas, la Bible dit, ils sont au service des enfants de Dieu. Et on fatigue parfois les anges. Il dit, encore, tu es là. Encore, je vais venir te chercher là. Etc., etc. Et oui, c'est fatigant. On fatigue Dieu, on fatigue les anges, on fatigue le pasteur. On fatigue les frères et sœurs qui prient pour nous. Aussi. Encore, je vais prier pour ça. Mais t'as pas fini encore là. Ça fait un an, on prie pour la même chose. Vous voyez, à un moment donné, mes amis, il faut qu'on dise, ah, je vise être irréprochable. Tant que cela dépend de moi. Hein. Attention. Hein. L'autre, c'est son problème. Moi, je pense de moi. Amen. L'idée, c'est d'être irréprochable devant Dieu. Il y a une troisième chose. Donc la première, c'était quand on est en nous-mêmes, être poussé par l'esprit. Quand on est en relation, être poussé par l'esprit. Et la troisième chose qu'on oublie souvent, mes amis. Si Dieu nous a élus, nous a prédestinés, si Dieu nous a sortis de l'enfer en Jésus-Christ, si Dieu nous a scellés par l'esprit, c'est pour qu'on soit irréprochable avec lui, devant lui, pour qu'on répande sa gloire pour lui, mais aussi devant les autres. Quand je dis devant les autres, là, je vous envoie sur le troisième point qui est la mission. C'est-à-dire être disciple. Je ne vis pas pour ma bénédiction personnelle. Je ne vis pas pour que j'ai une belle carrière. Les jeunes, je vous dis ça à vous. Hein. Je vous assure quelque chose de très important. Vous ne vivez pas pour réussir votre vie. Vos cours et tout ça, c'est très important. Mais c'est en deuxième plan. Je vous le dis. Hein. Ah, les mères, hein, ne me regardez pas comme ça. Je vous le dis. Les cours, c'est très important, mais c'est en deuxième plan. D'abord, nous servons Dieu. Et nous servons son église. Et nous servons les hommes et les femmes pour les amener au salut. Et chacun d'entre nous, d'une autre manière, nous devons aller dans ce sens-là. J'ai pensé ça quand j'étais dans l'avion. 12 heures d'avion, ça te fait réfléchir. Hein. Alors, j'ai dit, il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qu'ils pensent que à leur nombril, qu'ils oublient ceux qui sont autour, qu'ils oublient ceux qui ont besoin du salut, qu'ils oublient ceux qui sont là pour être invités à l'église. À l'église. Dimanche matin, pensez-vous, en venant à l'église, à d'autres personnes, en disant, mais lui, il ne vient pas, est-ce que je peux l'inviter?
où à peine vous vous réveillez, vous vous habillez, vous courez pour venir à l'église que pour vous. La vision aussi large, mes amis, la vision de puissance de Dieu, la vision d'être... Imaginez Dieu, il est saint, n'est-ce pas? Il est irréprochable, on est bien d'accord? Oui ou non? Il est 3 fois saint, il est fort, il est puissant, il a tout fait, tout est bon pour lui, il n'y a pas de problème. Si on est comme lui, c'est déjà bien, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il est quand même descendu vers nous. Il n'a pas dit je suis saint, je suis bon, je suis gentil, je suis ça, je suis super bien. Il a dit je vais m'occuper des autres. Dans l'esprit de Dieu, il y a l'esprit missionnaire. Dans l'être de Dieu, il y a le souci de l'autre. Il y a la compassion de l'autre. Alors quand je dis je veux resplendir la gloire de Dieu, quand je dis la gloire de Dieu, je vais célébrer la gloire de Dieu. Je vous assure mes amis, quand je dis je vais célébrer la gloire de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais aussi célébrer la gloire de Dieu, être comme lui quand je suis à l'autre, vers l'autre, quand je vais vers l'autre, vers la mission, quand je sors de mon nombrilisme. Amen. Mes amis, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse rendre par nos actions, par nos vies, qu'on puisse le glorifier. C'est que, quand je disais tout à l'heure, quand il me voit, il faut qu'il voit, il se voit en moi. Voilà, gardez juste ça de ce message, ok, oubliez le reste. Quand Dieu te voit cette semaine, est-ce qu'il se voit en toi? On va prendre une fille, allez, on va prendre Chanel. Imaginez Chanel, elle regarde dans le miroir, demain matin. Elle se regarde dans le miroir. D'un coup, elle voit qu'il y a une moustache. Elle dit, mais c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi. J'ai pas de moustache. Et elle se panique. D'où sort la moustache? Et puis elle fait ça, elle dit, non, moi j'ai pas de moustache, c'est la miroir. Après, elle se rend compte que Romain avait dessiné une moustache sur le miroir. Tu comprends? Là, elle comprend, elle dit, oh, ça va, c'est pas moi. Quand Dieu te voit, est-ce qu'il est tranquille en disant, ça va? Voilà ce que nous devons viser, mes amis. Quand le texte, il nous dit, célébrer la gloire de Dieu, raconter la gloire de Dieu. Quand le texte il nous dit Dieu nous a sauvés pour qu'on célèbre la gloire de Dieu, c'est que Dieu quand il me voit, il dit Alléluia, celui-là, il me ressemble. Vous me suivez? Mes amis, il y a 2 sortes de chrétiens malheureusement. Des années, je refusais cette idée. Je disais non, une seule sorte de chrétien. Mais avec l'expérience, je me rends compte qu'il y en a 2. Avec beaucoup de tristesse, je vous dis ça. Il y a des chrétiens disciples et il y a des chrétiens passagers. J'étais dans l'aéroport de Los Angeles. J'avais 2 heures en attente. Et j'attendais pendant 2 heures. Il y avait des gens qui venaient, qui passaient, qui venaient, qui passaient et tout ça. Je disais voilà les passagers. Moi aussi. Hein. Mais par contre là-bas il y avait une dame. Avec son petit balai et tout ça. Elle était là, elle était en train de balayer partout. Je dis elle n'est pas passager. Elle, l'aéroport c'est le sien. Elle est là, longtemps. Nous on passe. Tout est fait pour nous plaire, mais pas pour elle. Vous comprenez ce qui se passe? Il y a des chrétiens disciples dans la foi, c'est-à-dire des chrétiens qui savent pourquoi ils sont dans la foi, ils savent quelle est leur vision, quelle est leur mission, et il y a des chrétiens de passage. Alors, les chrétiens de disciples, par exemple, les chrétiens de disciples, d'abord, c'est ceux-là qui vont, chez lesquels, avec tous les exemples que je vous ai donnés, chez lesquels nous allons voir la gloire de Dieu. Je vais voir quelque chose de Dieu dans un chrétien disciple. Dans un chrétien disciple,
je vais voir quelque chose de Dieu. Alléluia. C'est pas parfait, mais il y en a. Amen. Alléluia. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans ma façon de parler, dans ma façon d'être, dans ma façon de voir, dans mes projets, dans ma façon de prier, dans ma façon de louer, dans ma façon de lire la parole, dans ma façon de servir le Seigneur, dans ma façon de vivre la vie d'église, là, il faut que ça se voie quelque chose de Dieu. Amen. Et ces gens-là, c'est ceux qui seront avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Les chrétiens passagers, ce sont des chrétiens pour un temps. Et il y en a plein. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, ah, quand j'avais 17 ans, je me suis converti. Et là, ils sont dans les 30 ans. Et je dis, et maintenant? Oh, oh, ça va, j'étais gosse à l'époque. Voyez? Un chrétien pour un temps. Je ne suis pas marié. J'ai pas d'enfant. J'ai rien à faire. Bah, je sers Dieu. Voyez? Quand je serai marié, j'aurai des enfants. Eh ben, je m'occuperai de ma famille. C'est comme si Dieu, c'était un bouche-trou. Pour un temps. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des pays étrangers, ils y vont, ben, ils ont nulle part à aller, ils n'ont pas de copains, ils n'ont pas de famille, mais ils vont à l'église. À l'église, c'est bien, il y a toujours des frères et sœurs qui vont sourire. Il y aura toujours quelqu'un qui va accueillir. Mais après, quand ils vont trouver du travail, des papiers, du travail, une femme, des enfants, ils vont dire, pour l'instant, j'ai pas trop de temps avec l'église. Et les jeunes, quand vous allez trouver vos maris et vos femmes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez prévu? Quand il n'y a plus de, c'est fini l'école, il y a l'argent qui va tomber, il y a le travail. On va vous proposer de travailler le dimanche matin pour trois fois plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, on est tenté de très vite quitter les choses de Dieu. J'appelle cela des chrétiens de temps, pour un temps. Des chrétiens passagers. Parce qu'on en voit, malheureusement. Ces chrétiens, ils peuvent connaître la parole. Ils peuvent même prier de temps en temps. Ils peuvent venir à l'église. Mais ils vont faire tout ça tant que ces choses ne les dérangent pas. Pose-toi la question. Est-ce que ta vie avec le Seigneur, c'est une vie convaincue? Ou je vis avec Dieu tant que ça ne me dérange pas, ça va? Il y a deux sortes de disciples, deux sortes de chrétiens. Le disciple qui répand le parfum de Christ par sa vie, par son engagement, par sa consécration, par sa vision des autres, par sa compassion des autres, par l'appel envers les autres, par sa vie envers les autres. Ça se voit, quelque chose du ciel, quelque chose de Christ en lui. Et la finalité, c'est être avec Christ pour l'éternité. Mais les passagers, ils auront quelques surprises. Il y aura des surprises. Toutes les personnes qui vivent avec le Seigneur en intermittence. Il y a les intermittents de spectacle, vous savez. On t'appelle quand on a besoin de toi. Et il y a des gens qui sont comme ça avec Dieu. Je t'appelle quand j'ai besoin de toi. Il y aura des surprises pour ces gens-là. Mes amis, je termine en disant que le but de tout le plan de Dieu, je vous ai dit, Éphésiens 1, de verset 3, verset 14. Le but de tout le plan de Dieu, tout le plan du salut pour moi, c'est que sa gloire et sa présence se voient en moi et par moi. Quand vous regardez la croix, quand vous regardez le salut, quand vous regardez la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, quand vous voyez ce que la Bible nous dit de l'esprit, quand vous voyez ce que la Bible nous dit des dons de l'esprit, quand vous regardez ce que la Bible nous dit des fins des temps, à la fin des temps, ce qui va se passer, le jugement, etc. Toutes ces choses, pourquoi tout ça? Tout ça pour que l'Église de Jésus-Christ puisse répandre et vivre la présence de Dieu sur cette terre. Et pas seulement d'une façon club, c'est-à-dire entre nous, mais d'une façon ouverte vers l'extérieur, pour que beaucoup de gens soient sauvés. Des gens aujourd'hui s'enfuient des églises
Parce que dans les églises, parfois, il y a des personnes qui ne répandent pas le parfum de Christ. Ils répandent un autre parfum. Les parfums du principe, les parfums de la religion, les parfums de qu'en dira-t-on, les parfums, voilà, des parfums humains. Ce que Dieu veut, c'est que l'église de Jésus-Christ répande le parfum de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, élus, prédestinés, pardonnés, favorisés, transformés pour célébrer la gloire de Dieu. Là où nous sommes et là où nous serons. Amen. Alors je vous invite à prier et à demander à Dieu vraiment de nous aider dans ce sens-là. Restez assis. Après cette prière, je ferai un appel de dire, si parmi vous il y a quelqu'un qui a compris, si nous avons compris que célébrer la gloire de Dieu, c'est donner un peu plus de place à l'Esprit de Dieu. Et laisser Dieu, l'Esprit de Dieu travailler en nous. Si tu l'as compris, après ma prière, tu peux te lever en disant, Seigneur, j'ai compris que je veux te laisser un peu plus de place pour que toute la gloire resplendisse en moi et par moi. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci pour tes promesses, Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce que tu veux que dans nos vies tous les jours, ta gloire, Seigneur, se voit, que nous puissions célébrer ta gloire. Que nos vies, Seigneur, soient un lieu pour que ta gloire, ta personne se voit, Seigneur. Et nous avons compris, Seigneur, que par nos mérites, nous ne pouvons pas. Nous sommes pécheurs. Nous sommes faibles. Nous avons besoin de toi. Encore plus de toi, Seigneur. Encore plus de ta personne, Seigneur. Scelle-nous encore plus de l'Esprit. Pour que, Seigneur, l'Esprit puisse prendre plus de place. Nous voulons te laisser encore plus de place, Seigneur. Pour que tu puisses venir rectifier, Seigneur, nos paroles. Rectifier nos vies. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Si ceux et celles qui veulent que je prie pour lui, pour elle, peuvent vous lever à ce moment. Ceux et celles qui ont compris que leur vie dépend encore plus de l'Esprit de Dieu et qui veulent recevoir. Alléluia, Jésus. Tu vois, Seigneur, les personnes qui se lèvent devant toi, des personnes qui ont compris, Seigneur, que vivre les puissances de Dieu, cela ne dépend pas de nous, mais de toi. C'est toi, Seigneur, qui œuvre en nous. Tu nous as élus avant la fondation du monde. Jésus-Christ est crucifié pour nous avant que nous soyons nés. Et l'Esprit de Dieu nous amène vers ces directions de louange, d'adoration, de force, de puissance. Cela ne dépend pas de nous, mais de toi. Alors, Seigneur, viens. Encore plus de toi, Seigneur. Encore plus de toi ce matin. Encore plus de ta personne. Encore plus de ton esprit. Ouvre-nous encore plus, Seigneur, pour que nos paroles, nos gestes, nos regards, nos décisions puissent resplendir ta gloire. Que tu puisses, en nous regardant, Seigneur, te voir toi-même, Seigneur. Oui, nous voulons être irréprochables dans nos vies, irréprochables dans nos façons de faire, irréprochables, Seigneur, dans nos façons d'être. Apprends-nous, Saint-Esprit, toi qui es sagesse, force et amour. Apprends-nous, Seigneur, remplis-nous encore plus de toi, encore plus de ta personne, encore plus de ton amour, encore plus de ta compassion. Seigneur, nous voulons sortir de nous-mêmes, de nombrilisme, d'individualisme, Seigneur, pour garder autre chose, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur, comme toi, Seigneur Jésus. Toi, tu n'es pas resté dans ton royaume là-haut dans le ciel, mais tu es descendu pour relever les faibles, pour pardonner les pécheurs, pour guérir les malades, Seigneur. De la même manière, tu nous envoies, Seigneur, aussi, comme toi tu as promis. Tu as dit, mes disciples feront les mêmes choses que moi j'ai faites, même plus, Seigneur. Nous voulons être comme toi, irréprochables. Et cela, Seigneur, c'est pas par nous, c'est par toi. Encore plus, Seigneur, aide-nous, Seigneur. On a besoin de toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen et amen. Acclamez le Seigneur et remerciez-le.